birthday to you. Là, nous commémorons notre 35 ans et le sujet que nous abordons, c'est de l'actualité. La couverture santé universelle, la place cruciale du pharmacien avec l'industrialisation pharmaceutique. Et là, vous allez voir tout ce que nous devons savoir est que la couverture santé ne peut exister sans médicaments, sans produits pharmaceutiques. Et le seul et l'unique artisan de ces produits-là, qui maîtrise bien ces produits-là, ce n'est que le pharmacien. Donc, le pharmacien reste et demeure le pilier de cette actualité, de cette couverture santé universelle. En tout cas, la profession a beaucoup progressé, c'est-à-dire le personnel qui doit travailler, le secteur pharmaceutique pour la population congolaise est vraiment à niveau. Il y a un personnel compétent à niveau. Je pense que dans ces 35 ans, qu'à l'ordre de pharmacien, nous, en tant que le membre de cette corporation, nous sommes déterminés à pouvoir offrir aux Congolais le médicament de qualité tout en se basant sur la production locale. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous avez cette organisation de la journée internationale de pharmaciens afin qu'on puisse réfléchir sur le voies et moyens afin de mettre une politique sur pied qui pourra nous aider à beaucoup plus travailler sur les industries de la production locale. Plusieurs personnes confondent le rôle du pharmacien et les gens qui vendent dans les pharmacies. Les pharmaciens, c'est celui qui dispense les médicaments. Le pharmacien, c'est celui qui fabrique et qui dispense les médicaments. Et donc, il peut se retrouver au niveau de l'officine. L'officine, c'est là où se trouvent les pharmaciens. C'est là où les pharmaciens exercent son métier. Donc, il peut être là-bas et il peut être aussi à l'industrie pharmaceutique dans la production des médicaments. Donc, le pharmacien, il produit les médicaments, le pharmacien dispense les médicaments. Dans 5 ans, c'est vraiment l'âge de maturité. Dans ce que nous avons passé beaucoup de choses, nous connaissons déjà vraiment ces bases du secteur. Donc aujourd'hui, on est capable d'apprendre quand vous arrivez par rapport à notre stage. Vous voyez que en même temps, il y a industrie, en même temps, il y a couverture santé universelle. Que on sait tous que les pays les plus développés du monde ont une couverture santé universelle. Ce qui est incroyable parce que c'est des pays où on dit entre guillemets riches, et eux, ils pensent à la solidarité, que toute personne a le droit de se soigner avec une contribution de tout le monde dans l'assiette qui sert à organiser les soins de santé. Mais après, si tu veux organiser les soins de santé, il te faut des médicaments. Mais si ces médicaments sont uniquement importés, c'est évident que il y a un manque de souveraineté. Et donc, ce que souhaite faire le Congo, c'est de faire comme tous les grands pays, avoir une souveraineté, au moins pour soigner sa population, mais établir une couverture de santé universelle, mais que les médicaments soient d'origine aussi congolaise, pas uniquement étrangère. Et donc, pour ça, il faut mettre à jour la bonne pratique de fabrication dans les usines pharmaceutiques congolaises. Nous, à la Fédération internationale pharmaceutique, spécialement la section industrie, on peut mettre en place des workshops, des séminaires sur les bonnes pratiques de fabrication où les meilleurs experts du monde, en plus des experts congolais, font la formation pour que le médicament qui soit produit au Congo soit un médicament sûr et de qualité. Et cette activité vise ou encore à viser à sensibiliser davantage les différents acteurs dans l'action pharmaceutique, dans le sens de pouvoir mobiliser encore davantage des compétences qui vont aider à réveiller et à éveiller encore la conscience dans l'exercice. D'abord au niveau de la prescription de médicaments, au niveau des prescriptions médicales, mais aussi au niveau de la dispensation des soins pharmaceutiques par les pharmaciens, pour pouvoir accompagner les patients à trouver bien sûr des solutions aux différentes maladies qui peut avoir. Et parce que vous remarquez actuellement les problèmes qui se posent à un certain moment, soit il y a un problème d'organisation
pour une dispensation adéquate des médicaments. Et de ce fait, l'activité a éveillé à rassembler les différents acteurs autour de ces problèmes pour qu'il y ait les médicaments essentiels aux pharmaciens qui va les gérer, bien sûr, et les médicaments essentiels à la disposition du patient qui, bien sûr, doit prendre les médicaments de bonne qualité et les médicaments qui vont l'aider à guérir de sa maladie. Dans nos officines, nous décourageons cette automédication. Parce que l'automédication veut dire je les soigne, je prends les médicaments, mais je ne sais pas si je serai guéri. Alors, dans cette façon de tantonner, la population s'expose à la mort, s'expose non seulement à la mort, à des dépenses financières. Tu pouvais partir à l'hôpital, on fait le diagnostic, on peut te prescrire les médicaments qui va agir là où ça fait mal. Qui est de commencer à tantonner par des médicaments achetés par-ci par-là. Vous pouvez faire les comptages, vous pouvez dépasser déjà l'argent que tu devrais dépenser pour la consultation et ou bien consulter un professionnel de la santé. 5 ans d'existence, c'est une bénédiction, on va dire. L'Ordre national des pharmaciens du Congo-Brazzaville a moins d'âge que ça, parce qu'on a été créé un peu plus tard que l'Ordre national des pharmaciens de RDC. C'est donc pour nous un objectif à atteindre, mais c'est vraiment louable que les pharmaciens soient organisés depuis aussi longtemps et vivent en symbiose au niveau de la RDC. Et pour nous, c'est je le dirais tout simplement, un objectif à atteindre. Et pour ce qui est des interactions scientifiques, nous en avons tous les jours. Déjà, en commençant par la fac de pharmacie, que ce soit à Kinshasa ou à Lubumbashi, qui accueille des étudiants venant du Congo-Brazzaville, mais aussi dans les échanges scientifiques ou partenariats. Au jour d'aujourd'hui, une partie relativement importante des produits consommés à Kinshasa viennent de Brazzaville, puisque certaines de vos ruptures, nous avons des collègues de Kinshasa qui viennent les prendre au niveau de Brazzaville, de façon à ce que ces ruptures soient comblées au niveau de Kinshasa. Donc c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs domaines où nous collaborons depuis un certain temps, depuis assez longtemps d'ailleurs, depuis nos aînés, et on a toujours maintenu cette collaboration-là de façon intense.